Non, j'en ai une, mais à la rigueur... En fait, le truc, c'est que celle-là, je vous la réservais pour le test de pureté. Après, je peux vous la sortir, je pense que ça va vous faire gaulerie. C'est vous qui me dites. Soit je la garde pour plus tard, soit je la balance maintenant. Après, c'est une longue histoire, hein. C'est long, hein. L'histoire, elle est longue, hein. Ouais, bon, let's go. En avant-première. Bon, bah, vas-y, allez, let's go, on y va. Alors, je vous explique. Quand j'étais plus jeune, avec mon père, on avait l'habitude d'aller en camping. En vacances, des fois, j'étais seul avec mon père, c'était grave cool, tu vois, on s'amusait bien, on allait au camping, et puis voilà, quoi, tu vois, un peu d'activité de camping, genre tu montes ta tente, tu vas à machin, tu vas à truc, tu vas à ci, tu vas là, bref. On était au camping, quand on est arrivé au camping, moi, du coup, je me dis, tout simplement, parce que j'avais l'habitude aussi de ça, de sortir du camping pour aller me faire un peu des potes, tu vois. Parce que bah, c'est mieux d'avoir des potes quand t'arrives au camping pour pouvoir, je sais pas moi, faire de tout et n'importe quoi, tu vois. Et genre, je trouve personne. Vraiment, je trouve personne, tu vois. Je vous préviens encore une fois, l'histoire est longue. Je trouve personne dans le camping. Jusqu'à arriver, allez, disons 23h, tu vois. Je barode encore dans le camping en me disant, ouais, peut-être que je vais rencontrer du monde, un groupe de jeunes, tu vois, ça serait sympa. Et genre, du coup, je trouve toujours personne. Jusqu'au moment où je vois deux mecs assis sur un banc. Tu vois, au loin, vers la sortie du camping, un peu, je vois deux jeunes à peu près de mon âge. Je sais plus comment, en fait, je suis allé les voir exactement, mais on a fini par causer. Et genre, à partir de là, les gars me disent, ouais, tu vas passer des vacances de merde, le camping, il est pourri, il y a aucun jeune ici, tu vois. En gros, en mode, tu vas te faire chier, quoi. Y a pas d'histoire de ci ou de ça, tu vas te faire chier ici. Je fais, ah bah, génial, tu vois, et tout. Mais après, il y a vous deux. Genre, tu vois, on peut faire des trucs ensemble, tu vois. Il y a une piscine, il y a machin, on peut s'amuser tous les trois. Et ils me disent, on part demain. Donc là, bah, je me dis, fais chier, quoi. Tu vois, je vais me retrouver tout seul. Et là, ils commencent à me dire, viens, on fait un truc. C'est-à-dire, c'est là que ça commence un peu la connerie. Ils me disent, viens, on fait un truc un peu spécial. C'est-à-dire, on sort du camping. Tu sens la connerie arriver. Et on va dans un village qui est à côté. On va à côté, on va dans l'autre ville, on va, je sais pas moi, au bar, n'importe où, tu vois, on va s'amuser, quoi. Je leur dis, vas-y. Je demande, c'est à combien de temps? Ils me disent clairement que c'est loin. Genre qu'il va falloir soit marcher longtemps, soit trouver une dinguerie, un véhicule pour pouvoir y aller. Donc faut trouver un véhicule pour pouvoir aller jusqu'au camping. Tu sens que c'est la merde. Donc, on commence à chercher dans le camping un véhicule. On trouve 3 vélos. Donc un vélo pour chacun, tu vois, au final. C'est magnifique, tu vois. On se dit 3 vélos, c'est parfait. Alors attention, du coup, forcément les vélos, vous doutez bien qu'ils étaient pas à nous. Donc faut pas faire ça, c'est pas bien, c'est du vol, c'est machin, faut pas voler les vélos, c'est pas bien. Attention, hein, je vous y reprendrai. Même si je l'ai déjà fait, c'est pas grave. Il ne faut pas voler les vélos, c'est pas bien. Bref, on carotte les vélos. On commence à partir et tout. Moi j'ai un délire si tu veux avec les vélos. En bon gros connard, en bon gros petit con. À ce moment-là, le truc que j'aime bien faire avec les vélos, c'est pour certains, à mon avis, il y en a certains qui s'amusent à le faire aussi dans le chat, c'est lever. Se mettre sur la roue arrière pour pouvoir continuer à pédaler comme ça et tenir sur la roue arrière en avançant, tu vois. Tu vois le délire. Genre je vais pas vous faire un dessin, je pense que vous voyez très bien. Faire un wheeling quoi en gros. Donc, qu'est-ce que je fais avec mon vélo volé? Je commence à faire un wheeling. Alors faut savoir que quand tu lèves, exactement en Y, t'as tout compris Adem. Quand tu lèves, il faut avoir ton frein arrière pour pouvoir freiner. Et en fait, si tu veux empêcher que tu tombes comme ça en arrière directement, pour pouvoir freiner et gérer en fait quand tu vas trop loin derrière. Je commence à lever, ça c'est un truc que je maîtrise, tu vois, je sais faire. Je commence à lever, clac, je lève. Je freine, je me ramasse la gueule par terre, c'est bon? Je m'explose la gueule par terre, hein. Mais vraiment vénère, hein. Genre je tombe comme une merde sur le bitume comme ça. On a 4 km à faire, les deux gars ils voient un bout qui lève et qui se casse la gueule, tu vois. Ils me connaissent pas hein, depuis 20 minutes, tu vois. Je m'éclate la gueule, vraiment, par terre. Je me relève, je fais putain, qu'est-ce qui s'est passé et tout, j'ai mal au dos. Je me dis merde, je suis tombé mais comme une merde quoi. Et genre je commence à reprendre le vélo et tout. Et genre je reteste le frein, tu vois, en fait en roulant basiquement. Et je vois que ça freine, tu vois, le vélo il freine. Genre vraiment il a des bons freins. Donc du coup bah je me dis mais je sais pas pourquoi je suis tombé et tout, il y a eu un bug, enfin je sais pas. Donc je retente, je relève, je freine. Et je me rééclate la gueule par terre. Vraiment je retombe, hein, aussi sec. Tu vois, limite même un peu plus vénère, je crois. Parce que j'étais confiant, tu vois. Il y a un trou dans le sol. Non, même pas en plus. Tu vas voir, la chute, elle est assez conne. Et genre, tu sais, je relève et je me recasse la gueule. Vraiment, je retombe. Et genre, je me relève. Les gars, toujours, ils rigolent, tu vois. Et ils se disent, mais c'est quoi ce con là qui est, enfin, on le connaît depuis 20 minutes. Il lève avec un vélo qu'il connaît pas et du coup, il se casse la gueule. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc, du coup, je me relève. Ce coup-ci, à partir d'à côté du vélo, je le pousse, je freine et je vois que ça freine, quoi. Genre, donc, je comprends pas qu'est-ce qui m'arrive. Donc j'arrête de lever pendant à peu près 10-15 minutes, sachant qu'on a vraiment 4-5 km à faire, donc ça va être assez long.
Et là, bon, je vois que le vélo il freine toujours. Tu vois? Tu la sens arriver? Je vois que le vélo il freine toujours, tu vois. Donc ça freine, tu vois. Je relève et je me rééclate la gueule une troisième fois par terre. Vraiment, je retombe encore sur le bitume, pareil. En arrière, je me rééclate par terre. Et genre, je me dis, bon, vas-y, ça y est, là, vraiment, j'arrête, ça me saoule. Je comprends pas qu'est-ce que c'est cette dinguerie, là, le vélo, il est bizarre. Et genre, là, j'avance, je reprends... Non, mais 3 fois, oui, 3 fois. 3 fois, j'apprends pas de mes erreurs, je voulais recommencer. Et genre, je me dis, voilà, quoi, merde, je sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Et eux, ils se disent, bon, ce connard, là, il s'est pas levé, peut-être il veut nous impressionner, faut qu'il arrête. Parce que là, il fait que tomber, un de ces quatre, il va se faire mal. Donc là, ils rigolent moins, tu vois, les gars, ils rigolent moins, ils trouvent ça moins drôle, arrivé un moment. Et ils se disent, bon, arrête, parce que là, voilà, non seulement on perd du temps, tu vois, mais en plus, bon, bah, tu te fais mal, voilà, quoi. On n'a pas envie d'appeler l'hosto, parce que tu fais que de te péter la gueule. Tu comprends la réaction. Donc, du coup... De là, je reprends le vélo, je repédale. Et je freine, toujours, tu vois, et je freine, et je remarque que ça freine toujours. Et là, j'ai la révélation. Déjà, avant de dire qu'est-ce qui se passait réellement avec ce vélo, est-ce que vous avez la moindre idée de ce qui pourrait en fait faire que je fais que de tomber, alors que c'est quelque chose que je maîtrise et que j'appuie sur le frein arrière? Est-ce que vous avez une idée? Pouce. Voilà, la fin de l'histoire, en gros, c'est que je suis sur le vélo, que je freine du côté droit, que je freine du côté gauche, et que je me rends compte de la supercherie. En fait, si vous voulez, les freins avaient été inversés. Mais on était dans un camping, en gros, donc il peut y avoir des gens de toute nationalité. Et on avait volé, tous les trois, des vélos anglais. Ce qui veut dire que le frein arrière est à gauche, et le frein avant est à droite. Donc du coup, en gros, quand je levais, je freinais, certes, mais de la roue avant. Ce qui veut dire que la roue avant qui est en l'air, bah ça freine pas. Enfin ça freine. Elle s'arrête de tourner la roue si tu veux. Mais, bah la roue arrière, elle roule toujours. Et toi qui penses que tu vas t'arrêter, bah tu t'arrêtes pas. Tu te retournes comme un con. Voilà le dénouement de l'histoire. En gros c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai levé avec un vélo anglais sans savoir que le frein était en fait comme un scoot chez nous, tu vois. Les scooters c'est inversé aussi comparé au vélo. Bah comme un scoot chez nous, en fait, le frein était de l'autre côté arrière. Ce qui faisait que je faisais que de tomber. Ouais, non, c'était cool, on s'est bien amusé. Le vélo anglais s'en est pas remis. Complètement. Ouais, c'est ça, allons dormir, il est déjà tard, là. Bon, allez, bonne soirée l'équipe. Et à demain.